Le propriétaire de l'hôpital a vu son père pleurer dans les bras de l'infirmière noire. Elle lui a alors révélé une vérité cachée. « Retirez immédiatement vos sales mains de mon père ». La voix résonna dans les couloirs stériles de l'hôpital St. Mary's comme un coup de tonnerre brisant le silence de l'aube. Le docteur Marcus Sterling s'avança dans le couloir avec la fureur de celui qui est né pour commander, ses pas résonnant sur le sol en linoléum avec l'autorité de quelqu'un qui a hérité d'un empire hospitalier. Ses yeux bleus, habituellement froids et calculateurs pendant les réunions du conseil d'administration, brûlaient maintenant d'une colère primitive. De l'autre côté de la pièce, Grace Washington se figea. Ses bras délicats soutenaient encore le corps frêle de William Sterling, le patriarche de 78 ans qui tremblait de douleur et de confusion. Une main de Grace tenait un verre d'eau. L'autre caressait doucement l'épaule du vieil homme qui sanglotait doucement. « J'ai dit, retirez vos mains », rugit à nouveau Marcus en traversant la pièce à grands pas. « Vous pensez que le fait d'être infirmière vous donne le droit de profiter d'un homme vulnérable ?»« Je l'aidais », murmura Grace d'une voix tremblante. « Il s'étouffait avec ses médicaments. J'essayais de le calmer parce qu'il disait avoir mal à la poitrine. » « Ne me mentez pas !» grogna Marcus en pointant un doigt accusateur. « J'ai vu ta main sur sa poitrine. Tu es une opportuniste, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir profiter de l'état de mon père ?»« Je vous en prie, docteur Sterling, » dit Grace en se levant lentement, les paumes ouvertes, en signe de défense instinctive. « Je ne manquerai jamais de respect à votre père. Il a été comme un grand-père pour moi ces 2 dernières années. Comme c'est touchant !» dit une voix douce et venimeuse depuis l'entrée. Le docteur Victoria Sterling, la femme de Marcus, entra dans la chambre vêtue de sa blouse médicale impeccable et arborant un sourire glacial. « Je vous mets en garde contre elle depuis des mois. Elle passe trop de temps seule avec lui chuchotant des choses, prenant des libertés. Maintenant, vous le voyez de vos propres yeux. »« Ce n'est pas vrai !» protesta Grace, d'une voix plus ferme à présent. Je n'ai jamais... Épargnez-moi ça, l'interrompit Victoria en faisant un geste comme pour chasser une mouche. Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Une pauvre fille de banlieue séduit un homme riche et sénile dans l'espoir de s'assurer un héritage. Non, halta Grace, visiblement blessée. Docteur Sterling, vous savez que je n'ai servi cet hôpital qu'avec honnêteté et dévouement. Vous appelez ça du dévouement? Vous jetez dans les bras de mon père? La voix de Marcus était pleine de mépris. Puis, dans un mouvement si rapide qu'il en fut lui-même surpris, Marcus s'avança et gifla Grace au visage. Le bruit résonna sur les murs blancs comme un coup de feu. Grace tituba se tenant le visage sous le choc, les larmes coulant mais refusant de tomber. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration superficielle, tandis que le silence étouffait la pièce. William poussa un faible gémissement depuis son lit. « Vous voulez du respect ?» siffla Marcus. « Alors arrêtez de ramper jusqu'au lit de mon père comme une désespérée. »« Marcus, arrête !» murmura Grace d'une voix rauque, les yeux débordant de larmes. « S'il te plaît, tu ne sais pas ce qui se passe ici. »« J'en ai vu assez, » grogna-t-il. « Prends tes affaires. Tu es viré. Je veux que tu sois parti d'ici avant l'aube. » Grace déglutit. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'effondrer. Puis, tremblante, elle s'agenouilla. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » supplia-t-elle. « Je sais ce que ça donne, mais je jure sur tout ce que j'ai. Votre père est maltraité. Il ne voulait pas que je vous le dise, mais... » La voix de Grace se brisa tandis qu'elle regardait Victoria. Elle lui crie dessus. Parfois, elle l'enferme dans sa chambre. Je l'ai vu lui administrer des sédatifs de force juste pour le faire taire. Le visage de Victoria pâlit instantanément. « C'est un mensonge !» aboya-t-elle, perdant son sang-froid. « Elle ment, Marcus. Ne l'écoutez pas. » Grace saisit la main de William. « S'il vous plaît, demandez-lui. Parlez-en à votre père. »« Ça suffit !» coupa Victoria d'un ton sec, la voix désormais plus forte. Elle courut vers le lit, se plaçant entre William et Grace. « Vous avez déjà fait assez de dégâts. Nous allons emmener William dans l'aile privée de l'hôpital. »
Loin de toute cette toxicité, Marcus regarda Grace, toujours agenouillée sur le sol, le visage rouge de honte, le corps tremblant à cause de la gifle. Sa voix était brisée par le désespoir. Et pourtant, quelque part dans sa poitrine, une inquiétude commençait à prendre racine. Grace croisa son regard une dernière fois. Sa voix, presque inaudible, prononça une phrase. « Parfois, la vérité ne frappe pas à la porte. Elle saigne en dessous. Je m'appelle Grace Washington. Pendant 27 ans, j'ai appris que certaines batailles se livrent en silence. D'autres, on les livre en sachant qu'on peut tout perdre. Voici l'histoire du moment où j'ai choisi la deuxième option. Si vous suivez ce parcours de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque Grace décide que certaines vérités ne peuvent plus être enterrées. Mais ce que Grace ignorait, c'est que les caméras de sécurité de l'hôpital avaient tout enregistré. Et dans les heures qui suivirent, elle découvrit que certaines vérités ont le pouvoir de détruire des empires entiers. Grace parcourut les couloirs de St. Mary's pour la dernière fois, portant une petite boîte contenant ses effets personnels. L'écho de ses pas semblait graver chaque humiliation dans la mémoire des murs blancs. Mais quelque chose brûlait dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de défaite. Elle s'arrêta devant la salle de sécurité. La porte était déverrouillée, comme toujours pendant les gardes de nuit. Grace regarda autour d'elle, prit une profonde inspiration et entra. Les écrans clignotaient, montrant des dizaines d'angles de l'hôpital. Elle rembobina les enregistrements de la semaine dernière, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Victoria traînant William dans le couloir tandis qu'il pleurait. Victoria criant « Signe ces fichus papiers, vieil idiot, avant que je perde patience !» Victoria enfonçant des pilules dans la gorge de William alors qu'il essayait de résister. Grace copia tout sur une clé USB, les mains tremblantes. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait de tout cela, mais une chose était sûre. Ce silence ne durerait pas. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle entendit des pas. Marcus se tenait à la porte, les sourcils froncés. « Que faites-vous ici » demanda-t-il. Grace hésita. « Je voulais m'assurer qu'il allait bien. On vous a demandé de partir. » Grace sortit la clé USB de sa poche et la lui tendit. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » Il regarda le dispositif avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ?» La preuve que votre femme maltraite votre père et tente de prendre le contrôle de l'hôpital. Marcus se figea. C'est une accusation très grave. Alors regardez, dit-elle, et demandez-vous pourquoi votre père pleure quand personne ne le regarde. Il hésita, puis prit la clé USB. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les fenêtres de la chambre privée où William était désormais hospitalisé, mais cette fois-ci, elle ne semblait pas oppressante. L'air était plus léger et le silence ne criait plus de secrets. Pour la première fois depuis des années, l'hôpital commençait à respirer différemment. Grace était à l'extérieur du bâtiment lorsque son téléphone sonna. C'était Marcus. « Je dois te parler tout de suite. » Ils se retrouvèrent dans le parking, loin des oreilles indiscrètes. Marcus semblait avoir vieilli d'une décennie en une nuit. « J'ai tout vu, » dit-il d'une voix rauque. « Bon sang, Grace, qu'est-ce qu'elle lui faisait ?»« Ce que j'ai essayé de te dire, » répondit Grace à voix basse. Elle ne se contentait pas de négliger ses soins médicaux. Elle manipulait les traitements, modifiait les ordonnances, lui administrait des sédatifs pour le maintenir dans un état de confusion. Marcus passa la main sur son visage. « Pourquoi? Pourquoi ferait-elle cela ?» Grace prit une profonde inspiration. « Parce que ton père était sur le point de modifier son testament. Il voulait léguer une partie du contrôle de l'hôpital à une fondation caritative. Victoria l'a découvert et... Eh bien, tu as vu les enregistrements. »« Mon Dieu, » murmura Marcus. « Elle essayait de le tuer à petit feu. »« Pas seulement ça. » continua Grace. « Elle a falsifié des documents médicaux, Marcus. De faux rapports sur son état mental pour justifier la tutelle. J'ai des copies de tout. » Marcus resta silencieux pendant un long moment.
Puis il regarda Grace avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans ses yeux. Du respect. « Grace, je dois m'excuser pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Je me suis complètement trompé à ton sujet. » Elle secoua la tête. « La colère t'a aveuglé. Mais tu n'es pas le premier enfant à protéger sa famille de la mauvaise personne. Reviens, dit-il soudainement. Je veux que tu reviennes, pas comme infirmière ordinaire, mais comme superviseur des soins prodigués à mon père, avec une autorité totale, un salaire triplé, sans rendre de compte à personne d'autre que moi. » Grace scruta son visage, évaluant sa sincérité. « Et Victoria ? Laissez Victoria à moi. » Mais pendant qu'ils discutaient dans le parking, Victoria observait depuis la fenêtre de son bureau au 5e étage. Ses yeux brillaient d'une rage froide. Elle prit le téléphone et composa un numéro. « C'est Victoria Sterling. J'ai besoin d'une faveur. Je veux des informations complètes sur Grace Washington. Sa famille, son passé, tout ce que je peux utiliser contre elle. Et je le veux aujourd'hui. » Grace avait sous-estimé une chose. Victoria Sterling n'était pas seulement cruelle, elle était stratégique. Et quand les personnes puissantes se sentent acculées, elles ne se contentent pas de mordre, elles détruisent. Cet après-midi-là, Grace reçut un appel qui fit trembler son monde. Il provenait de la maison de retraite où sa grand-mère était hospitalisée. « Mademoiselle Washington, il y a eu un incident. Votre grand-mère a été transférée aux soins intensifs. » Grace a tout laissé tomber et s'est précipitée. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a trouvé sa grand-mère de 84 ans inconsciente, reliée à des machines. « Que s'est-il passé ?» a demandé Grace, désespérée. « Apparemment, il y a eu une erreur dans les médicaments, » a expliqué l'infirmière nerveuse. « Quelqu'un lui a administré une mauvaise dose de sédatif. » Grace sentit son sang se glacer. Les coïncidences n'existaient pas dans le monde de Victoria Sterling. Mais ce que Victoria ignorait, c'est que Grace Washington avait appris une leçon fondamentale en travaillant dans les hôpitaux. Lorsque l'on s'occupe de personnes vulnérables, on développe des instincts de survie. Et Grace était sur le point de prouver que certains instincts sont impossibles à briser. Grace tenait la main glacée de sa grand-mère, observant sa poitrine fragile se soulever et s'abaisser, reliée au ventilateur. Dorothy Washington avait élevé Grace seule après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Cette femme de 84 ans était tout ce que Grace avait au monde. Les caméras de sécurité de la maison de retraite montrent quelqu'un entrant dans sa chambre à 3h47 du matin, murmura Grace au téléphone à Marcus. Quelqu'un vêtu d'une blouse, le visage couvert d'un masque. 20 minutes plus tard, ma grand-mère était en train de convulser. À l'autre bout du fil, Marcus prit une profonde inspiration. « Grace, tu insinues que Victoria... » « Je n'insinue rien, » l'interrompit Grace d'une voix dure comme l'acier. « J'affirme, ta femme a tenté de tuer une innocente de 84 ans juste pour me faire taire. » Le silence s'étendit entre eux comme une plaie ouverte. « Où es-tu en ce moment ?» demanda finalement Marcus. « Au Mercy General Hospital. Et Marcus, j'ai quelque chose à te dire au sujet de ta femme qui va bien au-delà des abus commis envers ton père. » 2 heures plus tard, Marcus retrouva Grace dans la cafétéria déserte de l'hôpital. Elle avait tellement pleuré que ses yeux ressemblaient à 2 volcans éteints, mais sa voix était empreinte d'une détermination qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Victoria ne vole pas seulement ton père, » commença Grace en poussant un dossier à travers la table. « Elle vole tout l'hôpital. » Marcus ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de virements bancaires, des contrats falsifiés, des correspondances avec des sociétés pharmaceutiques. « Elle détourne des fonds caritatifs depuis 3 ans, » expliqua Grace. « Des médicaments destinés à des patients dans le besoin sont vendus au marché noir. Le matériel que nous étions censés acheter pour le service pédiatrique, il n'a jamais existé. » Marcus feuilleta les papiers, son visage pâlissant à chaque page. « Comment avez-vous obtenu tout cela ?»
Votre femme a commis une erreur, dit Grace, un sourire amer effleurant ses lèvres. Elle a sous-estimé une infirmière de nuit qui a passé 2 ans à observer, écouter et conserver des preuves. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit auparavant? Grace rit sans humour. À qui? À vous, qui me voyiez comme une menace? À la direction où Victoria a 3 alliés au conseil d'administration? Aux autorités, dont la moitié dîne chez vous tous les mois? Marcus ferma le dossier, les mains légèrement tremblantes. De combien d'argent s'agit-il? 2,4 millions de dollars, et ce n'est que ce que j'ai pu retracer. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant par la fenêtre le parking où sa Mercedes était garée à côté de la Honda Civic, vieille de 10 ans de Grace. « Que voulez-vous que je fasse ?» Grace se pencha en avant, les yeux brillants d'une intensité qui fit reculer Marcus involontairement. « Je veux que vous me donniez un accès complet au dossier de l'hôpital. Je veux que vous me nommiez auditrice interne temporaire. Et je veux que vous teniez Victoria éloignée de votre père pendant que je monte un dossier qui la fera passer les 20 prochaines années en prison. » « Grace, c'est dangereux ?» l'interrompit-elle. « Marcus, elle a essayé de tuer ma grand-mère. La guerre a déjà commencé. La seule question est de savoir si vous allez vous battre à mes côtés ou si vous allez découvrir que votre femme peut aussi décider que vous êtes un problème. » Marcus cligna des yeux. « Vous me menacez? Je vous sauve, » dit Grace en se levant. « Parce que pendant que vous travailliez 12 heures par jour pour bâtir la réputation de cet hôpital, votre femme le vendait morceau par morceau. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Et Marcus, les enregistrements que je t'ai montrés de ton père, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Victoria a enregistré tes conversations, tes réunions du conseil d'administration, tes appels privés. Elle a tout un dossier de documents compromettants sur toi, prêts à être utilisés si jamais tu devenais un problème. » Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment tu sais ça ?» Grace sourit tristement. « Parce que j'ai nettoyé son bureau pendant 2 ans, et les infirmières de nuit voient des choses que les autres ne voient pas. » Elle sortit, laissant Marcus seul avec le dossier et la terrible prise de conscience que sa vie était devenue un champ de bataille. Ce soir-là, Grace revint à St. Mary's par l'entrée du personnel. L'hôpital était calme. Seul le bourdonnement des appareils et l'écho lointain des infirmières faisant leur ronde se faisaient entendre. Elle utilisa son badge d'accès. Marcus avait réactivé ses identifiants plus tôt et se rendit directement au bureau de Victoria au 5e étage. La pièce était sombre, mais Grace en connaissait chaque recoin. Elle alluma sa lampe torche et commença à fouiller. Dans le 3e classeur, elle trouva ce qu'elle cherchait, une clé USB cachée derrière un cadre. Lorsqu'elle la brancha à l'ordinateur, ses yeux s'écarquillèrent. Il y avait des heures d'enregistrement. Victoria documentait tout. Les pots de vin versés aux inspecteurs sanitaires, les accords avec des fournisseurs corrompus et même les conversations planifiant la manière d'éliminer les obstacles, notamment William Sterling et tout employé qui posait trop de questions. Mais c'est le dernier enregistrement qui fit froid dans le dos à Grace. La voix de Victoria était cristalline. Si l'infirmière devient un problème plus important, il existe des moyens de régler cela. Des accidents se produisent dans les hôpitaux. Des overdoses, des équipements qui tombent en panne. Personne ne pose de questions lorsque des personnes de l'âge de sa grand-mère cessent simplement de se battre. Grace a tout copié, les mains tremblantes de rage et de détermination. Quand elle a eu fini, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est rendue directement au commissariat, parce que certaines guerres ne peuvent être gagnées en silence. Et Grace Washington était prête à faire tout le bruit nécessaire. L'inspectrice Sarah Chen regarda la montagne de documents éparpillés sur son bureau, puis Grace, qui restait immobile depuis 2 heures, rapportant chaque détail avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui a vécu au cœur même de la corruption. « Mademoiselle Washington, dit finalement Chen, c'est explosif.
Mais vous comprenez que nous parlons de la famille Sterling. Ils ont fait don d'un demi-million de dollars à la campagne du maire l'année dernière. Grace se pencha en avant. Inspecteur, ma grand-mère est en soins intensifs parce que j'ai découvert la vérité. Si cela ne suffit pas à vous faire agir, alors peut-être que vous faites aussi partie du problème. Chen observa Grace pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans l'attitude de cette femme qui rappelait à l'inspectrice celle qu'elle était 15 ans plus tôt, lorsqu'elle n'était qu'une policière débutante qui luttait pour être prise au sérieux. « J'ai besoin de plus que des enregistrements, » dit Chen. « J'ai besoin de témoins, de personnes prêtes à parler. Alors vous allez enquêter. Je vais commencer discrètement. Mais Grace, si la moitié de ce que vous dites est vrai, Victoria Sterling ne va pas rester les bras croisés à regarder son monde s'écrouler. » Grace sourit pour la première fois depuis des jours. « Inspecteur, laissez-moi m'en occuper. » Au cours des 48 heures qui suivirent, Grace se transforma en une force de la nature. Elle ne se contentait plus de rassembler des preuves, elle constituait une armée. Elle a d'abord recherché le docteur James Mitchell, un cardiologue respecté qui travaillait à St. Mary's depuis 20 ans. Grace l'a trouvé dans son cabinet privé, hésitant mais curieux. « Grace, j'ai entendu dire que vous aviez été licenciée, » a-t-il dit en fermant la porte. « Docteur Mitchell, vous souvenez-vous de ces patients qui sont morts après des opérations de routine l'année dernière, 3 cas en 6 mois ?» Son visage se durcit. « Bien sûr que je m'en souviens. Victoria a dit que c'était des complications inévitables. » Grace sortit une tablette. « Et si je vous disais qu'ils ont tous reçu le même médicament préopératoire modifié, un médicament que Victoria a personnellement supervisé ?» Elle lui montra les images des ordonnances modifiées. Le docteur Mitchell pâlit. « Mon Dieu, elle faisait des expériences sur les patients ?»« Pas des expériences, » corrigea Grace. « Des éliminations. Tous ces patients avaient une chose en commun. Ils étaient bénéficiaires d'assurances que l'hôpital avait du mal à recouvrer. » Le docteur Mitchell s'assit lourdement. « Avez-vous d'autres preuves ? » ?»« J'ai tout un dossier. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui ait une crédibilité médicale pour valider ce que je vois. »« Je témoignerai, » dit-il sans hésiter. Grace se rendit ensuite chez Maria Santos, une infirmière chevronnée qui avait toujours été respectée, mais qui n'avait jamais été promue malgré ses compétences. « Grace, ma fille, nous savons tous que vous avez été lésée, » dit Maria en servant du café dans sa cuisine. « Mais affronter les Sterling, c'est du suicide professionnel. Maria, vous travaillez dans le service pédiatrique depuis 15 ans. Combien de fois avez-vous vu des enfants dans le besoin être renvoyés parce qu'il n'y avait pas de lit disponible ?» Maria soupira. « Souvent. » Grace lui montra un document. Pendant ce temps, Victoria gardait 10 lits vides réservés aux cas VIP qui payaient un supplément. Des enfants sont morts, Maria. Ils sont littéralement morts parce que Victoria a fait passer le profit avant les vies humaines. Des larmes montèrent aux yeux de Maria. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais nous n'avons jamais eu voix au chapitre, » conclut Grace. « Maintenant, nous l'avons. Tu resteras avec moi ?» Maria a pris la main de Grace. Jusqu'à la fin. Le réseau de Grace s'est rapidement développé. Le docteur Patricia Wong, du service de radiologie. L'infirmier Carlos Rodriguez, de l'équipe de nuit. Même certains membres de l'administration qui avaient été réduits au silence par Victoria ont commencé à murmurer leur soutien. Mais c'est lorsque Grace a découvert Jennifer Hayes que tout a changé. Jennifer avait été l'assistante personnelle de Victoria pendant 6 mois avant d'être transférée dans un autre service. Grace la rencontra dans un café loin de l'hôpital. « Jennifer, je sais que Victoria t'a fait signer un accord de confidentialité, mais elle garde des dossiers, » l'interrompit brusquement Jennifer. « Sur tout le monde, les patients, les médecins, même les membres du conseil d'administration. Des choses personnelles, des scandales, des dettes. C'est comme ça qu'elle contrôle tout le monde. » Grace sentit son sang bouillir. « Où ça ?» « Dans un coffre-fort numérique, mais Grace,
Elle a aussi quelque chose sur toi. Sur moi? Jennifer hésita. Elle a engagé un détective privé. Il a découvert quelque chose sur ton frère. Le monde de Grace s'arrêta. Son frère David était mort d'une overdose 5 ans auparavant, une tragédie qu'elle n'avait jamais complètement surmontée. Elle va essayer de s'en servir contre toi, continua Jennifer. Elle va dire que tu as des problèmes familiaux liés à la drogue, que tu n'es pas fiable dans un environnement hospitalier. Grace ferma les yeux, respira profondément. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. Il était désormais d'une clarté absolue. « Jennifer, j'ai besoin que tu m'aides à accéder à ces fichiers. »« Grace, c'est impossible. Le système de sécurité, rien n'est impossible quand on connaît les horaires des agents de sécurité, qu'on a accès au code d'urgence et qu'on sait exactement quand Victoria n'est pas à l'hôpital. » Si vous suivez cette bataille épique entre la justice et la corruption, abonnez-vous à la chaîne, car Grace est sur le point de mettre en œuvre un plan qui va ébranler les fondements du système médical corrompu. Ce soir-là, alors que Grace finalisait sa stratégie, son téléphone sonna. C'était Marcus. « Grace, quelque chose de terrible est arrivé. Mon père, il a subi une complication soudaine. Victoria dit qu'il ne passera peut-être pas la nuit. » Grace sourit froidement. Victoria venait de commettre son erreur fatale. « Marcus, ne laisse pas Victoria seule avec lui, même pas une seconde. J'arrive tout de suite. » Parce que certaines guerres ne se gagnent pas avec des preuves. Elles se gagnent en prenant l'ennemi en flagrant délit. Grace courut dans les couloirs de St. Mary's, comme si elle avait le feu aux trousses. Lorsqu'elle arriva dans la chambre de William Sterling, la scène la fit se figer. Victoria était penchée sur l'homme de 78 ans, une seringue à la main, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. William essayait de se débattre faiblement, les yeux écarquillés de terreur. « Chut, William !» murmura Victoria avec une fausse douceur. « Ça ne fera mal qu'un instant. » Grace activa silencieusement l'enregistrement sur son téléphone portable, capturant chaque seconde de la tentative de meurtre. « Docteur Sterling !» dit Grace d'une voix calme comme de l'acier trempé. Victoria se retourna, sursautant, cachant la seringue. « Grace, que fais-tu ici ?»« Je sauve une vie, » répondit Grace. « Éloigne-toi de lui, maintenant. » Victoria rit d'un rire glacial. « Tu penses vraiment pouvoir me donner des ordres? J'ai 3 ans de preuves, Victoria. Et maintenant, je vous ai en flagrant délit, en train d'essayer d'assassiner un homme sans défense. » Victoria recula, les yeux brillants de malice. « Votre frère Junkie qui est mort d'une overdose. Imaginez les gros titres. Une infirmière toxicomane tue un patient. Qui va vous croire ?» Grace sourit, un sourire qui fit reculer Victoria encore plus. « Tu sais quelle est la différence entre nous deux? Tu as tué des gens pour de l'argent. J'ai perdu mon frère parce que le système que tu as corrompu l'a abandonné. » À ce moment-là, les lumières s'allumèrent. L'inspecteur Chen entra, suivi par des agents. « Docteur Victoria Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Les portes s'ouvrirent et 18 employés entrèrent. Le docteur Mitchell, Maria Santos, Jennifer Hayes, tous prêts à témoigner. Mais ce qui fit pâlir Victoria, c'était Marcus Sterling. « Papa !» murmura Marcus en courant vers le lit. « Mon fils !» murmura William. « Elle essayait de... » Marcus se tourna vers Victoria qui était menottée. « Comment as-tu pu ?» Victoria leva le menton, provocante. « J'ai construit cet hôpital. »« Tu as construit un cimetière, » dit Grace à voix basse, « et tu l'as peint en blanc pour que personne ne voie les tombes. » Alors que Victoria était emmenée, Grace s'approcha de William. « Monsieur Sterling, vous êtes en sécurité maintenant. » William lui prit la main. « Grace, vous m'avez sauvé. » Marcus toucha l'épaule de Grace. « Les dossiers de Victoria, cela va bien au-delà de ce que nous imaginions. Un réseau national de corruption médicale. » Le détective Chen s'approcha. « Grace, vos preuves peuvent sauver des centaines de vies. » Grace regarda par la fenêtre où l'aube teintait le ciel de doré.
Je veux l'immunité pour tous les employés qui témoigneront. Ils méritent d'être protégés, pas punis. Chen acquiesça. C'est d'accord. Grace se tourna vers Marcus. Et je veux que vous transformiez cet hôpital en ce qu'il aurait toujours dû être. Je veux que vous m'aidiez, en tant que directrice de l'éthique médicale, avec toute autorité pour enquêter sur tout ce qui semble suspect. Et si je découvre que vous avez aussi des cadavres dans le placard, Marcus sourit tristement, alors vous ferez ce que vous avez toujours fait. Vous direz la vérité. Mais pendant qu'il parlait, aucun d'eux ne se rendait compte que ce n'était que la première bataille. Dans l'ombre de l'hôpital, quelqu'un passait déjà des coups de fil, planifiant sa vengeance contre l'infirmière qui avait osé défier le système. La vérité avait triomphé ce soir-là, mais la guerre ne faisait que commencer. Réessayer. 6 mois plus tard, l'hôpital St. Mary's respirait différemment. Grace Washington arpentait les couloirs avec un badge sur lequel était inscrit « Directrice de l'éthique médicale ». Mais plus important que le titre était le respect dans les yeux de chaque personne qui croisait son chemin. Dans l'aile gériatrique, William Sterling peignait des aquarelles sous le soleil matinal. Son visage avait retrouvé des couleurs, ses yeux brillaient de clarté. Quand il vit Grace, il tendit les bras. « Ma sauveuse », dit-il en la serrant dans ses bras. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Sterling ?»« Vivant », répondit-il. « Pour la première fois depuis des années, vraiment vivant. » William lui montra la toile, des tournesols dorés sous un ciel bleu. « C'est vous, une lumière qui a grandi sur un terrain difficile, mais qui n'a jamais cessé de fleurir. » Au tribunal fédéral, Victoria Sterling était condamnée à 25 ans de prison. Son réseau de corruption médicale avait été démantelé dans 17 États. Mais la véritable victoire vint avec un appel téléphonique. « Grace, ta grand-mère s'est réveillée. » Grace se précipita à l'hôpital Mercy General. Elle trouva Dorothy Washington assise dans son lit, souriant avec la même détermination qui avait façonné Grace. « Ma petite guerrière », murmura Dorothy, « j'ai entendu dire que tu avais bouleversé le monde. J'ai seulement fait ce que vous m'avez appris, me battre pour ce qui est juste. » Cet après-midi-là, Marcus Sterling apporta une enveloppe, à l'intérieur un chèque de 3 millions de dollars. « Chaque centime que Victoria a volé, » expliqua-t-il, pour créer la fondation Dorothy Washington pour les soins éthiques. 6 mois plus tard, Grace prenait la parole dans une clinique de Détroit. Une jeune infirmière noire nommée Keisha s'approcha. « Mademoiselle Washington, votre histoire m'a donné le courage de dénoncer les abus dans mon service. Et que s'est-il passé ? 5 médecins ont été licenciés, 10 patients ont été sauvés. Maintenant, ils veulent que je devienne superviseur en éthique. » Grace a pris les mains de Keisha. Le courage est contagieux. Une voix en devient 2, 2 deviennent 10, 10 deviennent une révolution. Ce soir-là, chez elle, Grace observait les étoiles lorsque son téléphone a sonné. C'était une infirmière de l'Oregon. « Mademoiselle Washington, j'ai besoin de votre aide. Je vois des choses qui ne sont pas normales dans mon hôpital. » Grace a souri et a pris un bloc-notes. « Racontez-moi tout. » Cette histoire nous rappelle que le véritable changement commence dans les endroits les plus improbables, avec les personnes que le monde préfère ignorer. Grace Washington a prouvé que peu importe à quel point votre voix peut sembler faible, lorsqu'elle porte la vérité, elle peut résonner à travers des empires entiers. Si vous croyez qu'une seule personne peut faire la différence, que le courage est contagieux et que la justice finit toujours par triompher, abonnez-vous à la chaîne. Car des histoires comme celle de Grace nous enseignent que les héros ne naissent pas dans des châteaux. Ils grandissent là où le besoin se fait sentir. Et quelque part, en ce moment même, une autre grâce est en train de trouver sa voie.